Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Littoral TV. Jeudi 4 avril, voici sans plus attendre vos prévisions météo du jour. Avec de bonnes nouvelles, aujourd'hui le retour d'un temps beaucoup plus agréable, un temps sec, clair et dégagé. Attention tout de même aux températures fraîches ce matin, des gelées possibles dans les campagnes, 1 ou 2 degrés seulement au lever du jour, à peine 10 degrés sur le littoral cet après-midi de Dunkerque au Touquet, mais dans la journée on alternera donc entre soleil et quelques passages nuageux sans précipitation, bref une belle journée dans l'ensemble. Les prévisions météo bien sûr à suivre juste après ce journal. À la une, d'abord le marché d'Audruic persiste et signe arrivé en deuxième place de la compétition régionale l'an dernier. La ville veut cette fois l'emporter et représenter la région lors du prochain concours national du plus beau marché de France organisé sur TF1 par Jean-Pierre Pernaut. La compétition et les votes sont ouverts jusqu'au 9 avril sur Internet. Et évidemment, Audruic fait face à d'autres marchés d'envergure dans la région, mais ici les commerçants défendent une certaine idée du marché, un esprit traditionnel, pittoresque même, avec ses produits de la ferme évidemment et des animaux vivants, des volailles, des poussins ou des lapins. Audruic, c'est aussi une ambiance à part appréciée des clients, habitués ou de passage. Marine Kijek est allée sur place hier matin. La précarité du marché du d'Audric, c'est parce que c'est encore des marchés à l'ancienne, avec de la volaille vivante, et un marché campagne, que les gens sont super sympas, et puis voilà quoi, c'est ce qui fait que le marché, il y a beaucoup de monde sur Audric. Disons que c'est toujours un plaisir de venir ici au marché, parce que les gens sont sympathiques et on y trouve ce qu'on veut. Il y a beaucoup de diversité, et puis on est bien placé. On est toujours ici en vente artisanale, il y a encore les volailles, des petits qui peuvent déballer sans être pour autant commerçants. On peut encore faire la vente à la criée, puis c'est très convivial et estival. Et face au marché d'Audruic, je vous le disais, d'autres concurrents d'envergure, le marché de l'Epeul à Roubaix, à Douai, à Lens, à Étaples, au Touquet, Fourmies, Valenciennes, le Quesnoy ou encore le marché d'Oisem à Lille. Le grand débat national aura donc duré 2 mois avec, dans le Nord, 339 réunions organisées dans 135 communes. Récemment, le bilan régional a été rendu au préfet sous la forme de 129 cahiers de doléances rassemblant les principales préoccupations des nordistes. Durant ces 2 mois, les 4 observateurs nommés par le préfet ont observé les échanges entre citoyens, ont compilé les remarques et les observations pour en faire la synthèse, aujourd'hui rendue publique et remise à l'État. Parmi les questions les plus évoquées, notons bien sûr le pouvoir d'achat, les transports, l'énergie, la dématérialisation des services publics ou encore le millefeuille administratif français. A noté aussi une très faible participation des jeunes. Explication à ce propos au micro d'Idil Gunaï. Il y a d'abord les jeunes qui recherchent un emploi, qui disent mais vous savez nous on galère et au fond ces débats c'est pas notre priorité. Il y a des jeunes qui disent nous vous savez on est très mobile, on n'est pas ancré, on n'est pas enraciné, on bouge beaucoup. Et puis les thématiques retenues, la fiscalité, on ne paye pas encore d'impôts, le pouvoir d'achat, on n'a pas encore de salaire, les retraites, mon Dieu, les retraites, que c'est loin pour nous. Donc, ils ont expliqué un peu leur absence, et aussi ils ont dit, les réunions comme ça, c'est pas forcément notre truc. Notre truc, c'est les réseaux sociaux, etc. Voilà comment ils ont eux-mêmes expliqué un peu leur absence. Un mot de sport aussi, puisque l'USDK en Lidl Star League de handball joué hier à Cesson-Rennes. Un match important pour la suite de la saison. On score de parité 22 partout pour les Dunkerquois. Le grand angle de la rédaction à présent sur Grand Littoral TV à la découverte du patois du Nord, une tradition orale défendue par plusieurs associations dans la région et notamment une troupe de théâtre, tout dit pour rire, des spectacles en patois afin de perpétuer le folklore régional. Reportage signé Xavier Silly. Le patois revient en force sur scène avec l'association nordiste Tout dit pour rire, lancée en 2005. Le père Cajot, il est passé qui dopé le béton 9h, ça fait que j'ai mis ma dîner au fût plus tard que d'habitude. Et puis 9h, c'est pas prêt. Non, c'est pas prêt, Alphonse, ça se fait pas un souffle dessus, là. L'association fait vivre sur scène des scénettes où se rencontrent des personnages hauts en couleur, à l'image d'Alphonse et Zulma, un couple de nordistes typiques imaginé par l'auteur Simons au début du siècle, de personnages qui font perdurer la pratique de ce patois qui pourrait se perdre aujourd'hui. Le patois fait partie de notre patrimoine, hein. Le patois c'est nous, hein. Le patois du Nord, faut absolument pas l'oublier et surtout le faire connaître aux jeunes.
Bien sûr, les personnes d'un certain âge le parlent encore, mais les jeunes s'y mêlent. Et c'est vrai que lorsqu'on joue ici ou ailleurs, dans d'autres lieux fixes où nous allons jouer, il y a des personnes de tous âges. Il y a des personnes âgées, mais des trentenaires, des quarantenaires. Il y a des papis et des mamies qui viennent avec leurs petits-enfants. Et les petits-enfants adorent. C'est pas des carottes esprits pour lui. Mais lui, il va les faire au village avec se baladeuse. Je fais qu'avec lui, Mich, j'ai tout dit que j'ai des légumes fraîches. Là. Les personnages patoisans ont cette faculté, selon les deux comédiens, d'apporter une touche de nostalgie qui fait fureur auprès de la population, à en croire notamment les succès des ch'tis au box-office. Il y a de la simplicité et de l'authenticité, je crois, dans le patois. C'est ce qu'on recherche aussi tous. On essaie de rechercher à la fois dans les lieux, mais aussi dans les textes de Simon. C'est vraiment la simplicité et l'authenticité. C'est partager ces moments de rire, ces moments de bonne humeur qui sont importants. Et on le sent avec le public quand on n'arrive plus à en caser une, tellement ça rit dans la salle. Pour nous, c'est un bonheur immense. Quoi. Je devrais encore bouffer rouf-rouf. C'est comme ça que je prépare un bon estomac. Hein? Un estomac, le pensier à longtemps qui est fait. Et pour eux-mêmes dire qu'il m'a chance de faire. Quand les comédiens de l'association Tout dit pour rire se produisent, que ce soit lors d'événements spéciaux ou lors de spectacles dédiés comme à la salle Les Trois Petits Cochons à Steinwerk, ils ressentent toujours l'impact que leur performance apporte. J'ai un souvenir d'un couple qui était venu nous voir après un spectacle et ils avaient la larme à l'œil, ces gens, en disant « Madame, vous nous avez projeté 30 ans, 40 ans en arrière, vous avez dit un mot dans le spectacle que nos grands-parents disaient et on n'entend plus. » Et je leur ai dit « Mais c'est quoi ce mot ?» Et ils m'ont dit « C'est le séglou. » Le séglou, c'est le hockey. Et on ne parle plus de séglou. Et ces gens pleuraient. Ils pleuraient. Donc j'ai pleuré avec eux. Parce que ça m'a touchée. Et dire que j'allais tuer le lapin comme si c'était de spot. Mais c'est pas le lapin que je vais tuer, mais c'est qui je vais. C'est qui, ouais. Que je te fais ici. Merci de votre fidélité sur Grand Littoral TV. D'autres infos à suivre dans un instant, notamment vos prévisions météo. Globalement, une belle journée, un peu fraîche peut-être, des températures plutôt froides pour la saison, mais du soleil et un temps clair. A tout de suite et on se retrouve dès le prochain quart d'heure pour une nouvelle édition.